Bienvenue dans cette vidéo de Vinyasa avec une musique en fond qui vous transportera peut-être dans cette pratique. Comme d'habitude, je vais essayer d'être précis dans certains alignements. Ben ouais, je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. En tout cas, j'espère que cette pratique vous fera du bien, qu'elle va vous dégager beaucoup d'énergie pour ce qui suit dans votre journée. On se retrouve à l'avant du tapis et j'espère que vous avez échauffé vos poignets avant. Donc vous pouvez mettre pause quand même sur la vidéo. Vous pouvez échauffer vos poignets comme ça. Voilà, peut-être comme ça. Lever, faire une dizaine de répétitions. Pour des soucis de rapidité et de format, je ne prends pas le temps d'échauffer les poignets dans les vidéos. Mais sachez que c'est de votre responsabilité, c'est hyper important. Ok, trouvez l'avant du tapis. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Urdhva-Hastasana et expirez. Plantez les mains dans le sol. Vous aurez peut-être besoin de bloc aussi. Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant. Plantez les mains dans le sol, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Transférez le poids du corps vers l'avant. Pliez les coudes, Chaturanga. On reste là. 5, 4, 3, ouais, ça commence fort. 2 et 1. Inspirez, Urdhva Mukha. 5, 4, 3, 2, pressez dans le centre des mains. 1. Et envoyez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Inspirez, placez le pied droit au centre, ce sera plus simple. Levez le pied gauche, ouvrez la hanche. Gardez la hanche ouverte, gardez la rotation externe dans les deux jambes. Et posez le pied gauche derrière la jambe droite. Peut-être vous pliez une fois, vous ouvrez. 2, vous ouvrez. 3, et vous ouvrez. Un peu plus. La poitrine avec la main gauche derrière la tête. Puis, pliez peut-être les deux genoux ou pas. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Posez le genou droit sur le sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Kapyasana. Pressez avec le centre du pied gauche, avec le genou droit dans le sol. Sentir le psoas de la jambe droite qui se réveille, qui s'éveille, qui s'étire peut-être. Parce que s'il ne s'étire pas ici, quand est-ce qu'il va s'étirer? Puis, placez les mains à l'avant du tapis, relâchez la tête, les épaules, la nuque en direction du sol. Uttanasana. Inspirez, déployez les bras sur le côté, puis vers le ciel. Tadasana. On est reparti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez. Plantez les mains dans le sol. Uttanasana. Inspirez, regardez vers l'avant. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Transférez vers l'avant. Pliez les coudes. Chaturanga. 4. Vous pouvez bouger les fessiers sur le côté si vous le souhaitez. 3. 2. Et 1. Inspirez, ouvrez la poitrine. Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Restez là. 5. Pliez les genoux autant que nécessaire. 4. Pressez avec le centre de vos mains. 3. Trouvez une ouverture dans les épaules. 2. Placez le pied gauche au milieu. Levez le pied droit. Ouvrez la hanche. Et lentement, laissez le pied droit atterrir derrière la jambe gauche. Vous pouvez faire un plié pour 3. Ouvrez. 2. Et 3. Ouvrez complètement, magnétisez les épaules l'une vers l'autre. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Posez le genou gauche sur le sol. Ouvrez la poitrine. Kapyasana. Imaginez que vous voulez visser le pied droit dans le sol et vous pressez avec le genou gauche dans le sol. Oui, on sent le psoas comme ça. Un peu plus facilement. Et expirez, ramenez les mains à l'avant du tapis. Le pied gauche à l'avant du tapis, relâchez la tête. Uttanasana. Inspirez.
Levez les mains vers le ciel. Tadasana. Puis les bras le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez. Plongez vers le sol, Uttanasana. Inspirez dos droit, Ardha. Plantez les mains dans le sol, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis, planche. Peut-être posez les genoux au sol, rapprochez la poitrine du sol. Inspirez, cobra. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe gauche, pliez. Placez le pied gauche derrière. Et peut-être cette fois-ci, ouvrez et fermez légèrement pour pouvoir peut-être ouvrir un peu plus la poitrine. Pour 2. Pour 1. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis et redressez le buste complètement. On va aller dans le Trikonasana. Donc je me mets là pour que vous puissiez voir. Dans le Trikonasana, alignez talon-talon. Si c'est trop dur, si vous avez le genou qui va vers l'intérieur, ça ne sert à rien de détruire le genou. Vous allez juste décaler le pied comme ça. Mais idéalement, c'est talon-talon pour pouvoir ouvrir les hanches le plus possible. Pour éviter que le genou parte ici, vous allez devoir engager l'extérieur de votre jambe gauche. Trouvez Trikonasana. Donc inutile d'aller chercher le gros orteil, parce que si je vais chercher le gros orteil, je ferme ma hanche, en tout cas en ce qui me concerne. Ça vous concerne probablement aussi. Donc gardez tout ouvert au maximum. Ouvrez la poitrine et essayez de twister à partir de l'aisselle gauche. Voilà, on reste là. 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Et ramenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Planche, Chaturanga. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou. Ouvrez la hanche. Et cette fois-ci, même chose de l'autre côté. Cette épaule gauche, elle peut aller loin de l'oreille. Placez la main droite derrière la tête. Ouvrez. Et fermez. Ouvrez. Fermez pour 3. Ouvrez. Fermez. Ouvrez. Et ramenez. Pied droit à l'avant du tapis. Venir dans Trikonasana. De l'autre côté. Donc, ouvrez les hanches. Et vérifiez que votre Trikonasana, il va être avec un basculement du bassin de manière latérale. Ouvrez la poitrine, puis lentement. Pivotez le bassin, vous voyez, latéralement. Vos jambes sont hyper engagées. Ramenez le bras droit en opposition avec la jambe droite. Main gauche vers le ciel. Restez là. 5. Non, 3. 2. 1. Inspirez, remontez. Ramenez la main gauche sur le sol. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez et expirez. Relâchez la tête. Puis déployez les bras vers le ciel. Urdhva Stasana. Puis les bras le long du corps. Tadasana. On est reparti. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et expirez. Plantez les mains dans le sol. Uttanasana. Inspirez, ouvrez la poitrine. Envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux au sol. Ramenez la poitrine au sol. Inspirez. Cobra. Bhujangasana. Et expirez. Chien tête en bas. Pliez les genoux. Tendez un peu plus les jambes. Pliez les genoux pour 2. Tendez un peu plus les jambes. Pliez les genoux pour 3. Tendez un peu plus les jambes. Puis levez la jambe gauche. Ouvrez la poitrine. Pour venir dans Kamatkarasana. Placez la main gauche derrière la tête. Et imaginez que, vous voulez ouvrir la poitrine en envoyant la tête contre votre main. Puis ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, redressez le buste, levez le bras droit vers le ciel, connectez l'extérieur du bras avec la cuisse gauche, tendez la jambe droite
Évitez qu'elle s'affaisse comme ça. Imaginez que vous voulez visser le pied gauche dans le sol et on est dans Parivrita Parshva Konasana. Reste là pour 3, 2 et 1. Si c'est accessible pour vous, ramenez le pied droit pour venir dans Parivrita Utkatasana lâché. Restez là 5, 4 et éloignez les épaules des oreilles. 3, 2 et 1. Tendez les bras vers le ciel, Utkatasana. Puis lentement, trouvez le sol pour Navasana. Navasana, ouvrez la poitrine, tendez les bras, tendez les jambes, restez là. 5, 4, ouvrez la poitrine. 3, même si c'est dur, rentrez le ventre. 2, utilisez les fléchisseurs de hanche, vous pouvez être là. 1, c'est ok. Puis croisez les jambes, plantez les mains dans le sol, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis, transférez vers l'avant, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, et expirez, Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe droite, ouvrez la poitrine et trouvez Kamatkarasana de l'autre côté. 3, pressez avec le centre du pied gauche, rotation externe dans les deux jambes. 1, éloignez l'épaule gauche de l'oreille, puis ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Je me mets là comme ça vous voyez. Levez le bras gauche, expirez, coude gauche sur la cuisse droite, placez la main droite ici et ouvrez, twistez à partir du milieu, haut, le milieu du dos et haut du dos. Et restez là, 5, 4, 3, petite transition difficile qui arrive, 2, 1, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Essayez de garder le twist. Donc pour garder le twist, vous pouvez revenir ici et réouvrir comme ça. Peut-être garder la main là. 3, 2 et 1. On arrive dans Utkatasana. Lentement, atterrissez sur le sol pour venir dans Navasana. Ouvrez la poitrine, tendez peut-être les jambes. Restez là. 5, 4, tranquille dans la respiration. 3, moi c'est moins facile lorsque je parle. 2 et 1. Croisez les jambes, envoyez pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Posez les genoux sur le sol, rapprochez la poitrine, glissez vers l'avant, inspirez, cobra, et expirez, Adho Mukha Svanasana. Alors là, on va faire un truc un peu spécial. Levez la jambe gauche, ouvrez la hanche, et vous allez garder le pied gauche, regardez le pied gauche à 1 mm du sol. Et voyez si vous pouvez ouvrir comme ça un peu plus, et ramener le talon vers la fesse. Puis ramenez le pied gauche vers l'avant, posez la main gauche sur le sol et envoyez le pied gauche vers l'avant. Trouvez cette variation. Puis envoyez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez, ramenez le genou gauche au coude gauche. Pied gauche vers le ciel. Coude gauche, coude droit. Genou gauche, coude droit, pardon. Levez la jambe gauche vers le ciel. Puis ramenez le pied gauche enfin à l'avant du tapis. Placez le pied droit à 45 degrés incliné vers l'avant. Placez les mains dans le dos de cette manière pour pouvoir ouvrir la poitrine. Ouvrir les épaules. Ouvrez la poitrine, les épaules, puis lentement plongez vers le sol. Parsvottanasana. Restez là, 5, 4, 3, 2
Et 1. Inspirez, remontez. Ouvrez la poitrine. Connectez les mains ensemble. Plongez vers le sol. Prasarita Padottanasana. Le C. Pressez avec le centre des pieds. Évitez de tendre trop les jambes. Micro-pliez les genoux. Ouvrez la poitrine. Puis inspirez, remontez. Ramenez les mains dans le dos de la même manière avec les doigts orientés vers le sol. Ouvrez la poitrine et plongez vers le sol. Restez là. 5. 4. Pressez avec le centre des pieds. 3. Envoyez les épaules vers l'arrière, vers le ciel. Et si ça fait rien, c'est que c'est pas bon. 2. Et 1. Inspirez, remontez. Prasarita Padottanasana. Ouvrez la poitrine. Cette fois-ci, on va aller dans un twist. Plantez la main droite dans le sol, la main gauche sur le buste. Évitez de déhancher avec vos hanches. Même si ça twiste moins, ouvrez la poitrine et restez là avec le coude plié. C'est mieux pour sentir le twist. On reste là pour 3, 2 et 1. Posez la main gauche au sol, main droite sur le bassin, ouvrez la poitrine. Évitez de déhancher comme ça. Donc pressez avec le centre des pieds. Imaginez que vous vissez les pieds dans le sol et ouvrez la poitrine. 5, 4, pressez avec le centre de la main. 3, sentez que la poitrine s'ouvre sans trop forcer. 2 et 1. Et expirez, main à l'avant du tapis, planche. Transférez vers l'avant, pliez les coudes. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Et expirez Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe gauche. La jambe droite, vers le ciel. Ouvrez la poitrine et vous allez laisser le pied droit tomber, mais en suspension, à 1 mm du sol. Puis, ramenez le talon vers la fesse. Normalement, ça étire le quadriceps en actif. 3, 2, 1. Posez la main droite sur le sol. Pivotez. Ramenez le pied droit vers l'avant. Et ouvrez la poitrine. Restez là. 3. Pressez avec le centre de la main. 2. Trouvez une rotation dans vos deux jambes. 1. Expirez. Plantez la main gauche dans le sol. Levez la jambe droite. Et expirez. Ramenez le genou droit au coude droit. Inspire. Ramenez le genou droit au coude gauche. Inspire. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. On y est presque. Encore un petit peu. Ok. Inspirez. Redressez le buste. Placez le pied gauche à 90 degrés. Et là, pliez le genou droit. On va aller dans Parshva Konasana, modifié. Donc, pivotez le bastin. Inutile d'aller chercher le pied pour fermer la hanche gauche, ça ne sert à rien. Ni prendre l'extérieur ici. Vraiment, ouvrez votre corps tranquillement. Et si le genou droit fait ça, engagez ici. Et si c'est toujours pas le bon, décalez votre pied pour éviter de perdre votre genou pour toujours. Ok, juste ça. L'alignement, il est interne, hein, il est pour vous. Il ne correspond pas du tout à quelque chose, genre talon, machin truc. Non, ça dépend des corps, dépend des squelettes. On veut ouvrir des lignes, par contre. On veut ouvrir des zones du corps. Ça, oui. Trouvez une rotation externe des deux jambes. Pour 2. Et 1. Inspire, remonte. Fermez les deux pieds. Placez les mains dans le dos comme ça. Et ouvrez la poitrine. On va aller dans un Prasarita Padottanasana de cette manière-là. Restez là. 5. Pressez avec le centre des deux pieds. 4. Et éloignez les épaules des oreilles. 3. 2.
Et 1. Inspire, remonte. Fermez le pied, ouvrez le pied gauche. On va aller dans Prasarita Padottanasana de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Ouvrez les deux hanches. Sentez que ça fait ce truc-là dans vos hanches. Pliez. Ouvrez le pied. Sentez l'ancrage au niveau des deux pieds. Vous voyez, il va falloir visser finalement le pied sans que le pied fasse ça, le pied arrière. C'est hyper important. Toc, je mets mon coude ici. Et vous pouvez juste ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et si c'est OK, bras droit, et essayez de twister un peu plus à partir de l'aisselle. On reste là encore pour 3, 2 et 1. Inspire, remonte. Ramenez les mains à l'avant du tapis. Planche, transférez vers l'avant. Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Pareil, même suspension. Mais cette fois-ci, touchez, levez. Touchez pour 2, levez. Touchez pour 3, levez. Changez de côté. Ouvrez la poitrine. Enroulez pour 1 et reposez. Enroulez pour 2 et repose. Enroulez pour 3, pliez le genou droit et repose pour ouvrir un peu plus. Et expirez, main sur le sol. Levez la jambe gauche vers le ciel et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Placez les mains en forme de prière, on va en avoir besoin. Et restez là. Pliez le genou gauche, trouvez une rotation externe dans la jambe gauche, vissez le pied gauche, 3, 2, et expirez. Main sur le sol, planche, posez les genoux au sol, ramenez la poitrine, inspirez, cobra, et expirez, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite, pliez le genou, ouvrez la hanche, posez le genou droit, et levez 1, 2 et 3. Switchez. Enroulez pour 1, retendez la jambe. Enroulez pour 2, retendez la jambe. Enroulez pour 3, retendez la jambe. Restez là, 3, 2 et 1. Enlevez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Pliez les mains. Évitez d'avoir les mains collées à la tête. Je sais que vous le faites peut-être. Éloignez les mains de la tête. Ouvrez la poitrine. On reste là. 5, 4, 3, 2 et 1. Posez les mains sur le sol. Planche. Chaturanga. Jusqu'en bas. Inspire. Cobra. Relâche. Inspire cobra. Avec le haut du dos. Et relâche. Inspire cobra. Avec le haut du dos. Si c'est compliqué, regardez les vidéos débutants. Et relâchez. Maintenant, placez les mains le long du corps. Envoyez les mains vers le ciel. Pointez les pieds. Rétroversez le bassin. Essayez d'ouvrir le haut du dos. 3, 2 et 1. On va aller dans un demi-pont. Avant d'aller dans un pont, donc si vous allez dans le pont, je vais vous montrer une variation qui marche à tous les coups, qui vous permettra d'être safe à chaque fois sans vous abîmer le bas du dos. Donc là, demi-pont, imaginez qu'avec vos pieds, il y a cette action là, comme si vous vouliez vous redresser, comme si vous vouliez trouver le chemin vers je me mets debout, mais à partir de cette posture.
Donc il y a une action dans les jambes qui ouvre au niveau des quadriceps. Vous pouvez enrouler les mains sous le dos et ouvrir la poitrine un peu plus. J'essaie de vous donner un maximum d'indications dans ces vidéos, mais le mieux étant d'aller en cours évidemment avec des profs qui vous assistent, qui vous corrigent, qui prennent soin de vous tout le long de la séance, des profs qui vous voient votre corps, qui voient votre squelette, vos limitations, et les adaptations qui sont viables et possibles pour vous. Donc là on va aller dans un pont. Regardez, avant de faire peut-être étape par étape. Première étape, j'ai la même action au niveau de mes jambes pour imaginer que je veux me remettre debout, mais juste avec mes jambes. Cette action, je pose le sommet du crâne sur le sol et ensuite j'éloigne les épaules des oreilles. Maintenant vous pouvez me joindre, je vous attends. Puis ensuite vous pouvez commencer à presser sur les mains, à magnétiser les coudes l'un vers l'autre et voir si vous pouvez tendre les bras, peut-être pas. Peut-être. C'est pas obligé, vous pouvez rester avec les coudes pliés. L'idée étant, vous pouvez redescendre, d'ouvrir le haut du dos. Ramenez les genoux à la poitrine, compressez les genoux contre votre buste. Puis laissez les pieds s'ouvrir en papillon. Donc le pont, vous pouvez réessayer. C'était notre peak pose. Ça fait du bien. Puis ramenez les genoux à la poitrine. Envoyez les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Supta Matsyendrasana. Vous pouvez rester là un peu plus longtemps. Envoyez les genoux vers la droite cette fois-ci. Supta Matsyendrasana. De l'autre côté. Et restez là. Puis revenez au centre. Ramenez les genoux à la poitrine, prenez une inspire, expirez. Lentement, rapprochez les pieds du sol. Restez à 2 mm du sol avec vos pieds, maintenez le bas du dos au sol. 3, 2, après ce qu'on a fait, ça doit être sympa. 1, tendez les jambes. Attrapez les bords externes du tapis, tractez le tapis vers l'avant. Magnétisez les omoplates. Shavasana. Prenez une longue inspire. Ouvrez légèrement la bouche, expirez. Lentement, le plus lentement possible par la bouche. Inspirez. Ouvrez légèrement la bouche, expirez. Pour ma part, cette vidéo s'arrête ici. Vous pouvez rester évidemment plus longtemps en Shavasana. Merci les yogis de m'avoir suivi. Namasté. Merci les yogis et les yoginis. Désolé. Namasté.